Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur African Info. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous quotidien. Au sommaire ce soir, les grandes décisions du continent. Et puis, analyse, révélation et décryptage pour mieux comprendre l'Afrique d'aujourd'hui. Excellence. Dans tous les cas, ils ont intérêt à rester discrets parce que l'accumulation de leurs succès fulgurants, aussi bien au niveau individuel des trois États que des trois États réunis, mais ça suscite tellement de jalousie que les sponsors des terroristes, à chaque fois qu'on annonce un succès dans un des pays, les sponsors des terroristes deviennent encore plus hystériques, plus hargneux, et on envoie davantage de terroristes pour les troubler. Je crois que quelquefois, ils doivent faire comme un avion furtif, c'est-à-dire qu'ils coupent leur transpondeur et puis ils volent. Et on verra les résultats. Si à chaque fois, ils annoncent avec triomphe leur succès, on est des Africains, hein, vous savez de quoi la jalousie d'un Africain est capable face au succès de son frère. Donc, que d'ici quelques temps, d'ici quelques jours ou semaines, le plan soit mis sur la table à la disposition de tout le monde ou non, l'essentiel c'est que ça reste efficace et que le travail soit accompli selon le programme que ces trois pays se sont tracés pour leur, disons, pour leur peuple, pour leur population. Voilà. En attendant que le contenu de cette feuille de route soit divulgué, faisons une analyse prospective sur ce qui peut être à vos yeux les priorités de l'an 2. Je voudrais commencer avec le défi sécuritaire. Didier Alaoui, est-ce que la mutualisation des forces a montré des résultats certains pour la première année? Maintenant, la priorité de l'année 2 doit-elle être la création d'une armée confédérale permanente ou le renforcement des services de renseignement? Sur le premier volet de votre question, il faut s'attarder un peu sur l'efficacité de la lutte antiterroriste dans le Sahel, contrairement au discours qui émerge au sein de certains médias que nous connaissons et dont les objectifs sont clairs. Souvenez-vous qu'à la création de l'AES, en dehors du Niger, les deux autres pays n'avaient pas atteint le plein régime en matière de couverture nationale. C'est-à-dire que pour le Mali, vous avez par exemple Kidal qui n'était pas dans le giron étatique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et c'est à saluer. Si vous prenez le Burkina Faso, au moment où l'AES n'était pas encore créé, la couverture nationale était autour de 75, 65, 75. Aujourd'hui, beaucoup moins, voilà. Et vous pouvez le dire, je vous le concède. Aujourd'hui, nous sommes à près de 85, voire 90%. Donc, c'est des efforts qu'il faut saluer et mettre à l'actif des dirigeants de l'AES, mais aussi de la force unifiée qui a commencé par produire des résultats. La force unifiée de l'AES, vous posez la question de savoir si il ne faut pas la rendre davantage plus confédérale. Je crois que c'est le sens de votre question. Exactement. Alors, la force unifiée de l'AES, forte de 6000 hommes, telle que ça fonctionne, elle est déjà une force confédérale. Parce que c'est les trois pays qui ont leur force réunie et qui ont un état-major, un seul état-major pour les 6000, et l'état-major est basé à Niamey. L'état-major étant basé à Niamey, il est dirigé par un colonel burkinabé. Et en plus de ça, il faut voir peut-être dans l'équipement et le fonctionnement, le financement de cet état-major, c'est un financement qui vient des trois pays. Donc, et n'oubliez pas que dans tous les trois pays de l'AES, il y a un fonds de solidarité nationale qui est créé et qui est financé sur fonds propres. C'est les citoyens eux-mêmes qui cotisent, on appelle ça effort de guerre. Il faut bien voir ce qui est en train de se passer dans le Sahel. C'est un exemple à suivre. Chaque fonctionnaire, sur chaque salaire à la fin du mois, il y a un pourcentage qui est prélevé à la base et qui est reversé directement à ce fonds et que ce fonds, dans chaque pays, reverse à cette force. Donc, c'est les citoyens sahéliens eux-mêmes qui financent sur fonds propres cette force unifiée. L'effort de guerre vient directement de la poche des citoyens d'abord.
Et ensuite, les équipements, la formation, tout ça est recherché avec les partenaires que nous connaissons. Donc, la force unifiée, elle est déjà confédérale. Mais dans le volet 2, dans la feuille de route de l'an 2, il faut lui trouver davantage de moyens. Et comme je l'ai dit en introduisant, il faut que cette force monte aussi en puissance. Et qu'effectivement, on alloue plus de budget. Mais l'autre défi, vous avez parlé de renseignement et vous avez raison, mais le défi aujourd'hui pour les pays de l'AES, c'est la sécurisation des frontières extérieures de ces pays-là. Les frontières extérieures, c'est les frontières que chaque pays de l'AES a avec des pays qui ne sont pas membres. Mais donc, il y a deux sortes de frontières pour l'AES. Les frontières intérieures, quand vous prenez la frontière entre le Burkina et le Niger, c'est une frontière intérieure. Quand vous prenez la frontière entre le Niger et le Bénin, ça, c'est une frontière extérieure. Donc, pour les frontières intérieures, en ce qui concerne l'AES, la sécurité est déjà bien maîtrisée. Le défi maintenant, c'est autour des frontières extérieures, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'Union, entre le Mali et l'Algérie, par exemple, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, par exemple, entre le Niger et le Bénin. Donc, ces frontières ont encore besoin d'être renforcées. Et c'est pourquoi, quand vous parlez de renseignement, vous avez raison. Donc, la force, moi, je pense qu'elle est déjà confédérale, mais il faut plus la doter pour qu'elle monte en puissance et renforcer également le renseignement et la surveillance. Excellence Sogoyou Kegeo, au même moment, la CEDEAO en Sierra Leone annonce la constitution finalement de sa force en attente, forte de 2000 hommes. Est-ce que vous pensez que la force de la CEDEAO peut être complémentaire avec les 5-6 000 hommes de l'AES pour bouter une fois pour de bon ces terreaux hors de nos frontières? Bon, si je pratiquais la langue de bois, j'allais dire oui. Or, on ne peut pas pratiquer la langue de bois ici parce que la CEDEAO a pour objet de soutenir des intérêts extérieurs de l'OTAN pour martyriser les populations souverainistes africaines dans le Sahel, en quoi leurs forces peuvent être complémentaires. Je ne serais pas surpris que les 2000 hommes soient mandatés demain pour aller attaquer les peuples du Sahel. Parce que c'est ça l'intérêt extérieur qui pousse, qui aiguillonne la CEDEAO. Ceci dit, si la CEDEAO voulait vraiment lutter contre les terroristes, je ne suis pas militaire, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires, mais quand même, j'ai assez de jugeote pour savoir que 2000 hommes, pour un espace, même si la sortie des 3 pays du Sahel laisse de la CEDEAO juste une petite bande côtière, nous sommes d'accord que 2000 hommes, c'est une plaisanterie. Donc ça veut dire que la CEDEAO n'a même pas conscience des dangers que constitue la problématique des terroristes. 2000 hommes pour aller où? Alors que superficie, il reste quand même un bon morceau. Population, le Nigeria seul, tu sais qu'il fait au moins 240 millions d'habitants. Je ne te cite pas les autres pays qui, au point de vue population, ne sont pas négligeables. Si dans tout ça, on ne peut pas faire une vraie armée et qu'on choisit seulement 2000 hommes, bon, tu sais bien que ce n'est pas pour combattre les terroristes. Ce serait pour voir comment combattre les Noirs qui osent vouloir se libérer des Blancs. Donc, les troupes de la CEDEAO, en aucun cas, ne seront jamais complémentaires des troupes de l'AES. Si l'avenir me dément, tant mieux. Je serai le plus heureux de voir que demain, les troupes de l'AES et les troupes de la CEDEAO travaillent ensemble. Contre qui? Ils ne peuvent pas travailler contre le terrorisme parce que la CEDEAO a fait le choix déterminé du terrorisme, du soutien absolu, visible au terrorisme. Chaque fois que la CEDEAO menace, c'est d'aller attaquer des pays qui luttent contre les terroristes. Si tu n'as jamais entendu la CEDEAO menacer les terroristes, bon, il faut me rafraîchir la mémoire. Ça n'est jamais arrivé et ce n'est pas demain matin que ça va arriver. Donc, c'est pitoyable. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tous les peuples du monde se mettent ensemble pour être forts et défendre leurs intérêts. Et tu viens ici chez les nègres, tu vois des gens qui mesurent leur importance par le degré d'amour que leur porte un petit blanc. Ah, le petit blanc là, il m'adore, donc ok, ma population, les terroristes peuvent les tuer, ce n'est pas un problème. Voilà la CEDEAO.
Beaucoup se demandent la place qu'occuperait l'indépendance économique dans la feuille de route de l'an 2 de l'AES. On parle beaucoup d'une monnaie commune ou de l'abandon du franc CFA, Didier. Est-ce un projet réaliste pour 2026 ou une priorité prématurée?